Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui à Agen pour le Quintet Plus de ce mercredi 17 juin 2026. Chers amis turfistes, le Quintet Plus du mercredi 17 juin 2026 nous conduit sur l'hippodrome d'Agen-le Passage, à l'occasion du prix de l'agglomération d'Agen, support de la Réunion 1, course 3, avec un départ prévu à 18h30. Cette épreuve de trot à thé s'annonce très ouverte et intéressante, réservée à des chevaux de 6 ans ayant gagné au moins 10 000 € mais pas 110 000 €, avec un recul de 25 mètres à 55 000 €. Les concurrents devront parcourir la distance de 2625 mètres sur une piste en corde à droite, dans des conditions qui exigent à la fois tenue et maniabilité. Ils seront 16 partants à s'élancer dans cette compétition dotée d'une allocation totale de 32 000 €, promettant une lutte intense du départ jusqu'au passage du poteau d'arrivée. Le pronostic quintet du jour. Voici quelques conseils pour vos jeux avec 3 bases pour votre quintet plus. Première base, le cheval incontournable du prono. Ce mercredi 17 juin 2026, le numéro 15, Kiki, est le cheval en or de mon pronostic quintet car il me semble être la base la plus solide et intéressante vu sa cote. Kiki est un élément d'une grande régularité qui donne aussi toujours le meilleur en compétition. Son entraîneur, Julien Foin, explique qu'il court à 1 mois d'intervalle, qu'il doit impérativement se faire ramener pour être compétitif sur cette piste où rendre la distance est difficile, et qu'il sera dur de devancer Kid Sec aux 25 mètres. À mon avis, sa qualité en fait une excellente base de jeu vu l'opposition. Je pense que Kiki peut même gagner et vous le conseille vivement pour vos tickets. Allez mon Kiki! Objectif, confirmation et lutte pour la victoire. Deuxième base. Pour une base de jeu logique en quintet plus, le bon point d'appui semble être le numéro 14, car l'As d'Ave fait preuve d'une régularité exemplaire car il répète toutes ses courses avec application en 2026. Son entraîneur, Stéphane Provoost, mentionne que le cheval est resté en très bonne condition le matin et qu'il tente de le déférer des 4 pieds pour lui apporter le petit déclic nécessaire pour la victoire de prestige qui lui tend les bras en théorie ce mercredi. À mon avis, malgré le désavantage de rendre la distance, car l'As d'Ave est l'un des rares chevaux corrects au départ de ce quintet de petit niveau. Troisième base. Pour un trio qui claque, j'ai choisi le numéro 16, Kaiser Chance, pourrait bien être la 3e base en or de ce prix de l'agglomération d'Agen, le choco du jour pour votre tiercé au PMU. Kaiser Chance découvre des conditions de course idéales au plafond des gains malgré son handicap initial de 25 mètres. Son entraîneur, Yannick Henry, précise que le cheval s'est montré fautif au départ à l'autostart récemment mais qu'il a tracé de superbes fins de course ensuite, l'estimant capable de terminer placé dans le quintet du jour. À mon avis, s'il se montre appliqué lors des premiers mètres de course, sa classe intrinsèque peut permettre à Kaiser Chance de surmonter son rendement de distance. Le bon poker du jour. Pour tenter de décrocher le jackpot au PMU avec une 4e base spéculative, dans ce quintet plus, mon coup de poker est le numéro 9, Keeping Gilles, car c'est un outsider à plus de 20 sur 1 intéressant malgré sa cote de tocard. Keeping Gilles n'a pas apprécié Castillonnet en dernier lieu mais a été préparé avec soin pour se racheter.
L'année dernière, il avait craqué pour finir lors de sa seule tentative sur l'hippodrome d'Agen. Son driver, Maxime Grasset, indique que le cheval a reçu des soins et qu'il est très bien au travail. À mon avis, Tipping Gilles est une base spéculative à tenter pour vos jeux car sa fraîcheur et sa préparation en mode course visée vous font un candidat sérieux au podium. Ce sera tout ou rien avec ce cheval offensif. Indice du confiance 6 sur 10. Mes bases solides. 15. Titi, c'est la base du jour, le pilier de mon prono. On croise les doigts. 14. Terlas Davé, c'est l'opposant direct à mon favori. Mes meilleurs tocards. 3. Tir de Cassie. Tir de Cassie a effectué une bonne rentrée et aborde cet engagement avec des ambitions supérieures via Cyril Gazangel. L'entraîneur précise que c'est un gros cheval qui pourrait avoir besoin d'une autre vraie course pour retrouver son meilleur niveau mais qu'il serait déçu de ne pas terminer dans la bonne combinaison. À mon avis, il faut s'en méfier sérieusement car il est cette fois déféré, muni de hier plate et sans bottines et j'aime bien sa 4e place en fin d'année derrière Clan d'Olivry. Pourquoi pas? 6. Terdina Match. Terdina Match s'est montré en méforme lors de ses plus récentes tentatives. Son entraîneur Cédric Herseron rapporte sur Jenny qu'elle n'était pas prête lors de sa rentrée mais qu'elle venait bien pour prendre une place dernièrement avant de taper dans la roue d'un adversaire. À mon avis, une place en fin de combinaison reste tout à fait envisageable si son driver parvient à lui masquer l'effort le plus longtemps possible et à ne pas taper le cheval devant cette fois. Pour spéculer.